Ce qu'il faut savoir, ça veut pas dire que je suis enfermé, que je ne vois rien et que je ne peux pas y... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix où Selma va lui répondre à son reportage et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ce qu'il faut savoir, ça veut pas dire que je suis enfermé, que je ne vois rien et que je ne peux pas y répondre. Chose que je ne voulais pas faire puisque ça peut être compromettant pour moi. Mais maintenant, vu que ça veut me salir, je vais répondre. Ok? Maintenant, chaque chose qui sera dite derrière mon dos, je répondrai. Je répondrai en vidéo, je répondrai en audio. Vous connaissez tous ma voix. Maintenant, celui qui essayera de se servir d'une situation pour se sauver les fesses parce que je suis enfermé et que c'est plus facile de me salir, sachez qu'une sortie est probable très prochainement et que j'ai encore des réseaux sociaux. Voilà. Et je me vengerai en temps et en heure. Merci bien, la direction. Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je profite du temps qui est incroyable aujourd'hui. Noémie et sa famille sont partis passer la journée en Espagne, donc je suis tout seul à la maison et je profite. Écoutez les cigales qui chantent, les oiseaux. Et les chiens aussi. Et grosse pensée d'ailleurs à tous les refraits qui sont enfermés, qui sont en prison, Moussakine, et qui du coup doivent supporter cette chaleur, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire la famille? Je vous ai posté une partie d'audio qui a été postée. On entend mon ancienne assistante qui est actuellement en prison, qui continue à faire qui continue à faire des audios et des menaces et je vais faire un live et je sais même pas quoi dire tellement je suis choqué la famille. Pour être honnête avec vous, je savais qu'elle avait un téléphone. Je le savais puisque pas mal de personnes à qui elle écrit m'envoient les messages. Mais ça, vous le verrez et elle le verra. Vous le verrez et elle le verra elle-même dans l'épisode 3. Donc là, déjà, je te donne une avant-première, un avant-goût. Creuse-toi la tête pour savoir c'est qui tes traîtres parmi toutes les personnes à qui tu parles. Parce qu'il y en a plusieurs. Ok? Donc je savais qu'elle avait un téléphone. Donc si j'avais voulu, moi, si j'étais un bâtard, je peux lâcher Kim. J'envoie juste à mon avocat. Mon avocat, il fait un courrier au proc. Il fait remonter à la prison. Donc en 2-2, ça aurait pu être remonté. Ils vont vider sa cellule. Ils vont lui prendre le téléphone. Mais je voulais pas. J'ai dit non, je veux qu'elle voie les épisodes. Je veux qu'elle voie l'épisode 2. Je veux qu'elle voie l'épisode 3. Je veux qu'elle voie tout. Ok? Sauf que là, maintenant, vu qu'elle a envoyé cet audio à une blogueuse et qu'elle a dit à la blogueuse poste ça dans ta story, etc. etc. Bah, du coup, maintenant, tout le monde sait qu'elle a un téléphone. Et les personnes que vous allez voir dans l'épisode 2, parce qu'il y a plein de témoignages dans l'épisode 2 des personnes à qui elle a fait du mal, bah, eux, je peux pas les contrôler. Donc toi, espèce de teubé, au lieu de garder le téléphone pour pouvoir continuer à parler à tes enfants, etc., parce que moi, je pense à ça, tu prends ton téléphone parce que t'as le feu aux fesses, maintenant, tu vas te faire chez Kim, parce que du mal, t'en as pas fait qu'à moi, t'en as fait à énormément de personnes. D'ici 2 jours maximum, tu n'as plus ton téléphone, et ben voilà, glisser à la sba. Et pour parler à tes enfants, tu vas faire comment, espèce de... Mais hey, la famille, quand je vous dis qu'elle est vraiment tarée, les gens qui me disent ses enfants, elle en a rien à foutre de ses enfants. Elle pense qu'au buzz. Et vous allez le voir dans l'épisode 3. Donc là, la famille, cet audio, ça va vraiment pas arranger ses affaires. D'autant plus que c'est pas la seule chose que j'ai. J'ai des messages où elle parle avec des gens, elle parle de moi, elle parle de mon ancien associé. Donc même derrière les barreaux, elle est encore en train d'essayer de comploter, de faire des trucs. Donc là, vraiment, elle est pas prête. Vous allez tout voir dans l'épisode 3. D'ailleurs, et là, c'est un message visé, c'est pas la seule qui va prendre. Parce que la personne qui a relayé le message sur ses réseaux sociaux, je rappelle qu'elle a des réseaux sociaux qui sont toujours actifs. Mais elle est maline, elle ne les a pas mis sur ses réseaux. Elle l'a envoyé à une blogueuse et elle lui a mis la pression pour que la blogueuse le poste, cet audio. Ben, cette blogueuse-là, j'ai eu mon avocat encore tout à l'heure, tu vas être convoqué toi aussi. Puisque c'est par ton intermédiaire qu'elle communique via la prison. Donc tu vas être convoqué. Et c'est pas la seule. Il y en a une, Célia, si tu regardes cette story, je sais que tu vas la regarder. Crois pas que je t'ai oublié. Crois pas que je t'ai oublié. Tu vas avoir une belle surprise, une très très belle surprise. Toi, je te réserve la meilleure. Mais encore une fois, moi je marche avec la loi. Attention la famille. C'est pas des menaces ou quoi que ce soit. Je menace personne. La famille, je vous fais une petite story time. Il y a quelques temps de ça, j'ai été contacté par une jeune fille. Je sais plus si c'était par mail ou sur Instagram, mais c'est une jeune fille qui me contacte pour de la publicité. Donc jusque-là, rien de surprenant. Je la redirige sur WhatsApp
Et du coup, sur WhatsApp, elle m'envoie son compte, elle m'explique un peu plus son projet. Et du coup, donc, elle me demande mes tarifs, etc. Et au fur et à mesure, on discute. Et j'aime beaucoup sa façon de penser, sa façon de cogiter. Et du coup, je vais voir son compte et j'ai passé la famille, sans vous mentir. J'ai passé 2 heures sur son compte. 2 heures et demie sur son compte facile. Noémie, elle a même pleuré sur une des vidéos. C'est pour de vrai, la famille. Et du coup, je suis revenu vers elle en lui expliquant que je trouvais qu'elle était tellement douée dans ce qu'elle faisait. Parce qu'en fait, elle vend rien. Moi, quand elle m'a demandé mes tarifs, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, bah, ça dépend, tu vends quoi? Elle me dit, bah, je vends rien, c'est juste, j'aimerais faire connaître mon compte. Voilà, je fais des textes, etc. C'est de l'écriture. Euh, c'est pas religieux, mais bon, ça va quand même dans ce sens. C'est plus des messages d'espoir, etc., etc. Pour de plusieurs situations, enfin, pour toutes les situations, en fait. Donc, elle m'explique un petit peu. Et quand je vois ça, en fait, je me dis, elle est tellement douée, c'est tellement beau ce qu'elle fait, que je lui dis, je veux pas 1 euro. Mareuse, je vais te puber fort même. Et s'il vous plaît, la famille, donnez-lui un maximum de force. Attendez, je vais vous mettre d'abord quelques messages et ensuite je vous mets son compte. Et je vais même vous poster une vidéo, vous allez voir à quel point elle est douée, vraiment. Salam alaikum ma soeur, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, dis-moi un peu plus, tu fais quoi sur ton compte? Faire une pub sur ton compte? Est-ce que tu vends quelque chose sur ton compte? Ou est-ce que tu fais juste, tu montres un peu ta vie? Enfin, c'est quoi que tu fais concrètement? Et donc, la pub, c'est que pour Instagram ou c'est Snapchat, Instagram? Ah, Barakallahu fik, merci beaucoup, ça fait plaisir de t'entendre. On s'était déjà parlé à l'ancienne sur Snap, mais c'était très furtif. Développer en même temps de ce que je fais, que ce soit une marque de vêtements, etc. Mais pour le moment, le plus important, c'est vraiment l'écriture. Donc j'écris et je fais des, tu sais, des espèces de voix off, je m'enregistre et après je monte un peu la création, tu vois. Quand je dis la création, c'est-à-dire la mer, tu vois, le soleil, les montagnes, etc. Tu vois. Donc je t'invite à regarder quand même un peu. Mais et pas de musique, il n'y a pas de musique, il n'y a aucun contenu haram, en tout cas, tu vois. Et c'est surtout des nasheeds que je mets derrière, etc. Donc voilà. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment de développer une communauté qui aime aussi l'écriture, tu vois. Et pourquoi pas à terme pouvoir vendre des livres et tout, tu vois. Mais c'est surtout ça. Et donc pour la pub, bah, ça dépendra de toi, ça dépendra du tarif aussi, tu vois. Je veux juste que ça marche. Si je sais que la pub elle marche avec toi, Inch'Allah, quitte à en faire plusieurs, tu vois, j'en ferai plusieurs. Il n'y a aucun souci. Et pourquoi je te parle de l'aspect financier? Désolé, le dernier audio, j'ai pas envie de te saouler, on n'est pas en train de faire du podcast ici. Mais d'ailleurs, l'un de mes objectifs à terme, ce serait de faire un podcast. Mais tu connais, j'aimerais pouvoir monter à quelques abonnés. Là, j'ai créé le compte il n'y a pas longtemps. Donc je suis à 200 et quelques abonnés pour le moment, je l'ai créé il y a peut-être 2 semaines. Et j'aimerais monter à 10 000. 10 000, là, je pense que je pourrais réussir à lancer le podcast, je pourrais réussir à faire des choses, tu vois, même le livre. Mais il me faut ma communauté. Et j'ai besoin de ton aide, parce que je sais que tu es très fort, que ce soit dans ta façon de parler, de lancer les projets. Et voilà. Merci à toi. La famille, je vous jure que ce n'est pas un placement de produit, ok? Je n'ai pas pris d'argent, qu'on soit bien clair. Mais s'il vous plaît, venez, on l'aide à faire ses 10 000 abonnés. Même si là, je les fais pas on les fait pas en une story, ben, c'est pas grave, je la partagerai sur le long terme, petit à petit, Inch'Allah, jusqu'à qu'elle fait ses 10 000 abonnés, qu'elle puisse mener ses projets à terme. Moi, je la partagerai de temps à autre, mais tous ceux là qui sont intéressés par le contenu là que je vais vous mettre, par son contenu, qui est incroyable, bah, partagez les vidéos, faites tourner un maximum parce que je sais que beaucoup de personnes vont adhérer et vont aimer. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix avec une réponse de Selma qui est incarcérée actuellement parce qu'elle a maltraité des gens hein, et elle les a dénudés, filmés nus, voilà, parce qu'il voulait du mal, parce qu'il a envoyé des pierres sur sa voiture. Donc elle est incarcérée. Après oui, elle va pas prendre 10 ans non plus. Elle peut prendre un truc cher quand même. Elle peut prendre un peu cher quand même pour... ça peut être considéré comme un viol de mettre quelqu'un nu et de le poster, voilà, violer son intimité, quoi. Après, moi, ce que je comprends pas, elle a un problème grave, là, elle est en prison, et elle pense à Nabil Flix, et à lui répondre. Après, elle va sortir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des lives, des vidéos, tout ça contre Nabil Flix. Mais si c'est les mêmes qu'avant, qu'en novembre, décembre, ça ne sert pas à grand-chose. S'il n'y a pas des vraies preuves solides. Elle aura beau nous raconter que Nabil Flix, il mange des enfants crus le matin. Si elle ne montre pas les preuves,
ça va être difficile. Ça va être difficile et je pense qu'elle a un problème plus grave parce que je sais pas si elle est. Je pense qu'elle est en mandat dépôt là, qu'elle n'est pas encore jugée. Je pense qu'elle n'est pas encore jugée. Parce que c'est violation de l'intimité, avoir filmé des gens à poil, les avoir dénudés, les avoir filmés à poil devant des centaines de milliers de gens. Je me dis, elle peut prendre pas 20 ans non plus, elle va pas prendre 20 ans, elle va pas prendre 10 ans non plus, mais c'est possible qu'elle puisse prendre plusieurs années. Plusieurs années. Marvel Fitness, juste pour harcèlement sur Internet, il avait pris 2 ans. Après, sa peine, elle a été diminuée en appel. Donc 2 ans, c'est mandat de dépôt. Mandat de dépôt. Donc là, je pense qu'elle est en préventive. Là, je pense qu'elle est en détention préventive. Donc c'est possible qu'elle puisse avoir une peine, je vais dire un minimum de 6 mois, 8 mois et un maximum de 2-3 ans de prison. Je pense qu'elle peut se prendre, Selma. C'est une réalité. Après la prison, je la souhaite même pas à mon pire ennemi. Même des grosses têtes, ils ont déprimé, ils ont fait pratiquement dépression en prison. Donc, même des grosses têtes, des gens que dehors, personne leur parle dehors, quoi, dans la rue. Voilà, personne les cherche dans la rue. Personne ne veut se frotter à eux dans la rue et pourtant, ils en ont bavé en prison. Je peux vous le dire. Donc, voilà, après il y a eu le reportage de Nabil Flix, donc il va y avoir la partie 2 avec des témoignages des ennemis. Il a teasé à la fin de la partie 1 sur la chaîne YouTube Nabil Flix, il a teasé, voilà, après, voilà, c'est des témoignages. Est-ce que c'est parce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça peut être parole contre parole. Voilà, moi j'estime que juste des paroles, c'est que parole contre parole. Après, oui, des gamins de 10 ans, de 15, de 12 ans, ils peuvent croire, tu peux leur faire gober tout ce que tu veux, mais pas des adultes quand même. Faut un minimum de preuves. Là, Nabil, dans le reportage 1, il a prouvé qu'il a payé les conversations, qu'elle était payée, qu'il la faisait voyager, qu'elle lui rendait service. Voilà, quand il était à Paris, elle le logeait et elle le transportait pour ses plateaux, ses reportages, tout ça. Donc, après, toutes les accusations qu'elle a faites sur Nabil, oui, là, je suis d'accord avec Nabil, parce que elle accusait de viol, de pédophilie, d'être gay, d'avoir trompé Noémie, Donc, si elle était parce qu'ils se sont embrouillés une semaine avant, elle travaillait encore avec lui. Donc, si elle avait si elle savait ça, pourquoi elle avait continué à travailler avec lui? Par exemple, des fois, il faut réfléchir un petit peu avant de se lancer dans des combats. Il faut réfléchir avant de se lancer dans un combat, surtout si on n'a pas vraiment des preuves, voilà. Puis des histoires comme ça se règle plutôt au tribunal. Pas au tribunal de TikTok, ni au tribunal de Snapchat, ni au tribunal de Twitter. Ça se règle dans un vrai tribunal. Voilà. Donc, après, là, il n'a pas faux, Nabil. Là, il n'a pas faux. Elle est en prison et elle risque de se faire découvrir son portable pour répondre à Nabil, à monsieur Nabil. Alors que s'il lui enlève le portable, elle ne peut plus communiquer avec ses enfants, par exemple. Là, il n'a pas tort. Tout ça pour un audio, franchement, qui n'apporte pas plus de choses. Voilà. Pour moi, qui n'apporte pas plus de choses. Voilà. Faut essayer d'être un minimum juste. Voilà, un minimum juste, voilà. Ouais, parce que sans être juste, on va pas loin. On va pas bien loin de toute manière. On va jamais loin en étant injuste de toute manière. C'est prouvé scientifiquement, on va jamais loin quand on est injuste. Voilà. Donc voilà. Donc en s'émettant qu'il y aura carrément un reportage numéro 3. Donc moi je pensais que juste il allait boucler en 2 reportages. Voilà quoi. Sur le premier sans spoiler, voilà.
Il a prouvé par les audios, les conversations, les virements, les trucs qu'il a payé, qu'il travaillait avec elle, et plein de petites histoires, d'anecdotes, tout ça. Après, il a été un peu loin à dire sociopathe. Après voilà, quand même, il a fait travailler presque 1 an. Donc après lui fait ça, après l'avoir fait travailler, après l'avoir fait monter dans les réseaux. Vous savez, moi j'ai travaillé avec des gens, ça s'est mal passé à la fin, mais je me suis dit, avant d'ouvrir ma gueule, je vais peser le pour et le contre. Le pour, ils étaient là quand j'avais des soucis à un moment. Le contre, il y a eu des problèmes entre nous. Il y a eu des problèmes pas très cool entre nous. Donc j'ai essayé de peser le pour et le contre. Voilà, le pour et le contre. C'est pour ça que j'ai pas déballé à la place publique. Ça aurait pu intéresser un temps. Maintenant c'est passé, ça intéresse plus personne. Mais pour dire, sur le coup, ouais, ça aurait pu buzzer. Mais voilà, moi je pars, je laisse la place propre, quoi. Comme ça, si un jour je dois travailler, collaborer avec des gens, au moins ils savent que j'ai pas, voilà, je suis pas parti en foutant le bordel, quoi. Je suis pas parti en foutant le bordel. Ce qu'elle a fait, Selma, moi j'aurais été à la place de Selma. Peut-être qu'elle est très gourmande et qu'elle veut vraiment faire un gros, énorme buzz, qu'elle a voulu faire un énorme buzz. J'aurais été à la place de Selma, j'aurais profité du snap. Tu vois, par exemple, quand il a dit rends-moi le snap, elle aurait dû faire son compte et se puber, et demander à Nabil de la puber aussi. Et elle lui rend son compte de secours qu'il lui avait prêté, qui lui avait dit tu me le rends si je me fais sauter. Voilà. De toute manière, ça ne sert à rien d'avoir 100 000 followers si tu fais que 1000 vues ou 10 000 vues, quoi. C'est mieux que ça soit le noyau dur qui te suive, qui vont te suivre. Voilà, moi je pense qu'elle aurait dû faire les choses autrement et proprement. Peut-être qu'elle serait passée sur les stories de comment il s'appelle, de Karim Lipton. Peut-être qu'elle serait passée dans les stories de un tel. Maintenant, tout le monde va se méfier dans le milieu de l'audiovisuel, hein. Dans le milieu des réseaux, tout le monde va se méfier d'elle. C'est clair. Voilà. Après, voilà, moi, sa manière de parler, elle me revenait pas, c'est vrai. C'est une chose. Voilà, je sais pas si je vais le poster sur ActuYTB2 ou sur... Ouais, pourquoi pas, parce que c'est la réponse au reportage de Nabil. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.